à Kiev, la capitale ukrainienne. Romain et David ont 22 et 20 ans. Et leur passion, c'est l'urbex, ou l'exploration urbaine. Ils cherchent des lieux abandonnés par les hommes. Alors, pas de visite touristique au programme. Les deux étudiants attendent la tombée de la nuit à l'hôtel. Il est minuit, la journée peut commencer. Moi, je crois qu'on a tout. C'est vraiment la bourre, là. Pour fêter la fin de leurs examens, ils n'iront pas à la plage ou en boîte de nuit. Leur destination est plus radioactive. La zone interdite de Tchernobyl, le lieu de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. C'était le 26 avril 1986. Le réacteur numéro 4 de l'Empire soviétique explose, provoquant un immense panache de particules radioactives sur toute l'Europe. Plus de 9000 morts et 200 000 personnes évacuées. Aujourd'hui, la zone est encore dangereuse et gardée par des militaires. Les jeunes Français vont entrer là-bas de nuit pour éviter la police ukrainienne. Par sécurité, notre journaliste a contacté un habitué de Tchernobyl, Igor, vêtu d'une tenue militaire. Nice to meet you. Ce guide atypique emmène les touristes en zone interdite pour 300 €. La zone interdite est située à 2 heures de route au nord de Kiev. Les deux amis partent vers l'inconnu. Si, ouais. Je pense que ça va vraiment peur, en fait. Moi, je suis enthousiaste, on verra bien. Grâce à la pleine lune, ils parviennent à avancer dans le noir. Ils entrent dans la zone militarisée de 30 km de rayon. Mais Romain et David ont un problème. We go 10 kilometers. 10 kilometers. Car. This and this car. Le guide ne parle pas français et très mal anglais. 5 meters. La communication s'annonce compliquée. Ils vont marcher plusieurs heures en silence, sans savoir où ils vont. On est un peu en mode survie là. On pense pas trop à boire de l'eau, à manger, rien du tout. On est la fatigue. Après 3 heures de marche, quand le jour se lève, l'ambiance est de plus en plus tendue. Les Français sont visibles et les patrouilles de police peuvent être partout. En cas d'arrestation, ils paieront une amende, mais surtout, ils seront expulsés. On a marché toute la nuit. Là, c'est l'aube. On essaie de pas faire trop de bruit. Tout ce qu'on a entendu, c'est des chiens au loin. C'est ça. La communication avec le guide est toujours aussi compliquée. This is Бесконечные. Бесконечные лэпы называется. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Au milieu de la forêt, dans un silence absolu, de rares vestiges de l'époque soviétique apparaissent. Ici, rien n'a changé depuis 33 ans. Pénétrer par effraction dans une zone militarisée, c'est risqué. Mais pour les deux amis, c'est tout le plaisir de l'exploration urbaine. C'est illégal, donc... Oui, tant mieux. Sinon, si ça l'était, ce serait plus Tchernobyl. Hein. On va avoir l'envie de prendre le risque aussi, c'est ça le truc. Dire, on aurait pu se faire choper par la police plusieurs fois déjà. Mais le hasard fait que non. Et du coup, on est chanceux et c'est un peu comme si on était à un Disneyland, mais vide. C'est ça. L'autre risque est invisible, la radioactivité. Ici, les arbres sont contaminés au moins pour les 20 000 prochaines années. Mais contre toute attente, la zone est devenue un refuge pour la biodiversité, comme le montrent ces photos. La nature reprend ses droits. Il est 8 heures, il faut trouver un lieu pour dormir. Avec ce dosimètre, Romain vérifie les rayonnements. Au 0,27, c'est... Alors on pourrait dire que c'est 3 fois plus que Paris. 3 fois plus de chances qu'à Paris d'avoir le cancer.
Romain et David vont passer 3 jours en autonomie complète dans la forêt de Tchernobyl. Pour nos jeunes Français, le réveil pique un peu. En fait, je me suis évanoui de fatigue. Je me suis vraiment endormi longtemps. Instantanément, je me suis endormi. Faut se faire au bruit de la forêt, mais une fois qu'on s'y est fait, ça va. Après 4 heures de sommeil dans cette forêt radioactive, les amis doivent reprendre la route en direction de la centrale nucléaire. Ils ont un objectif: approcher des vestiges d'un réacteur nucléaire de Pripyat, à côté de Tchernobyl. Mais les patrouilles de l'armée sont toujours là. Les amis ont eu peur. Et ils vont peut-être bientôt se retrouver seuls. C'était convenu à l'avance, Igor, le guide, doit les laisser là. Avant de faire demi-tour, il leur montre le chemin vers la ville de Pripyat, juste à côté de la centrale. L'itinéraire sur le téléphone indique une marche de 5 heures dans la zone la plus dangereuse. This is still Pripyat, but this big red forest, very big radiation, very fast. Ouais, ça a l'air faisable, en essayant d'esquiver les patrouilles et les voitures de police. Mais à l'heure où on arrivera, il ne devrait plus en avoir beaucoup. On les verra venir de loin vu qu'il fera nuit. Pour David, il est irréaliste de continuer sans guide. Avec la fatigue, des tensions commencent à se faire sentir. Okay. Non, mais c'est débile. Pas du tout. Tu vas mourir. Mais non, c'est de la marche. Bon, c'est la pleine lune, du coup, de nuit, ça se fait, sans lampe. Oh là là, mais... L'asphalte se rejoint assez. Même le guide est sceptique. Il cherche tous les arguments pour les décourager. Go to Pripyat, no good idea. No good. Non, mais moi, ça me passionne. Bah, ouais. Wild animal. Police, National Guardia, Sans expérience, les deux jeunes s'exposent à beaucoup de risques. Est-ce que je joue en voie chandelle? Est-ce que je peux pas prendre un tour opérateur à 80 € la journée, puis juste y aller une journée, et puis voilà? En effet, pour parcourir cette immense zone de 2600 km², il y a des moyens plus simples. Si les deux Français préfèrent l'aventure clandestine, à Tchernobyl, on peut aussi prendre un bus pour 80 € la journée. Les agences touristiques sont autorisées car elles travaillent avec l'armée et suivent des règles très strictes. On est loin des nuits à la belle étoile. On ne peut pas manger dehors, car dehors vous pourriez avaler des particules qui sont dans l'air. Ne mettez pas vos affaires par terre, ne vous asseyez pas. Si vos affaires sont contaminées, on sera obligé de les laisser. En fait, Tchernobyl est l'activité touristique la plus populaire d'Ukraine. Un vrai parc d'attractions. Vous avez combien de touristes par an? Beaucoup. C'est dur de donner un chiffre. Mais là, c'est environ 500 personnes par jour la semaine. Et le week-end, c'est 1000 à 1500 personnes. C'est énorme. Ces 12 touristes, de toute nationalité, viennent voir les vestiges de la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Tous sont conscients de l'ampleur du drame. Quand l'espèce humaine disparaîtra, ça ressemblera sûrement à ça. Les maisons ont été désertées du jour au lendemain. En partant, les habitants ne pensaient s'absenter que quelques jours. La plupart n'ont pas survécu aux radiations. On estime qu'au moins 9000 personnes ont été tuées directement par la catastrophe. C'est un lieu important. Les gens devraient tous visiter au moins une fois dans leur vie Tchernobyl et les camps de concentration. Les grandes tragédies humaines. Ici, on peut voir toutes les destructions dont l'homme est capable.
Mais les risques sont toujours là. Et l'attraction la plus appréciée, c'est la mesure du taux de radioactivité. Le métal est particulièrement dangereux. Là, c'est à 92. La limite en Ukraine, c'est 0,3. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester ici trop longtemps. Ici aussi, on aime sa petite dose d'adrénaline. C'est un peu terrifiant. Hein. Mais la radioactivité peut aussi être enfouie dans les bois. D'ailleurs, à quelques kilomètres de là, nos Français continuent à y être exposés. Ils sont partis depuis 15 heures. Je suis pas censé ramasser ça, ouais. Je suis un peu con. Du métal. Le guide a accepté de les accompagner un peu plus, mais la situation se complique. On n'a pas d'eau. C'est vrai que factuellement, si on n'a pas d'eau, Ah ouais, ça va être dur. on va pas faire le retour. Ils sont maintenant au milieu de la zone interdite de Tchernobyl, mais pourront-ils aller jusqu'au bout ? Romain et David sont épuisés et sans eau. Le parcours du combattant continue dans la zone d'exclusion nucléaire de Tchernobyl. Après plus de 15 heures, une nouvelle étape est franchie. Il voit apparaître l'un des symboles de l'Empire soviétique, Douga. 2 immenses antennes qui ont servi de radar transhorizon pendant la guerre froide. C'est un peu la récompense après 40 km de marche. Ça, c'est un endroit vraiment exclusif. Problème. Cette fois, Igor veut les laisser là. Et ses conseils sont incompréhensibles. CNPP. CNPP. Oh, CNPP. CNPP. CNPP? Yes. Chernobyl Station. Ok. Il reste plus de 20 km jusqu'à leur objectif final. Mais seul, c'est dangereux. Vous continuez pas jusqu'au village? Ça va être probablement difficile au vu de nos ressources. Ça va être... On a failli avoir de l'eau en plus, mais finalement on n'en aura pas. Et déjà, ce qui nous reste, ça nous permettrait juste de faire la moitié, et encore. Les 2 amis décident d'abandonner. La découverte de Tchernobyl s'arrête ici. Mais pour d'autres, le voyage est loin d'être terminé. C'est au tour des clients de l'agence de tourisme de découvrir l'antenne soviétique. C'est ce qu'on appelle être sous le radar. Très drôle. Pour eux, la ville de Pripyat, c'est l'affaire de 20 minutes en bus. Et ils auront le droit au tour complet. Le cinéma soviétique, le gymnase, le parc d'attractions qui devait être inauguré 4 jours après la catastrophe. Pripyat était une ville nouvelle, modèle de l'architecture soviétique. Aujourd'hui, les arbres sont partout et il ne reste qu'une ville fantôme. On est dans une grande ville, mais pas un bruit, juste les oiseaux. Le clou de la visite, c'est d'aller au plus près de l'origine de la catastrophe, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire. Il est recouvert d'un dôme de confinement grand comme le Stade de France. C'est pas pire que de prendre l'avion. Les touristes sont conquis. Pour les photos, ils ne disent pas cheese, mais... Et avant de quitter les lieux, passage obligatoire par le portique de sécurité avec des détecteurs qui vérifient le taux de radioactivité, notamment sur les mains et les pieds. Avec près de 100 000 visiteurs par an, Tchernobyl est devenu le symbole du tourisme de catastrophe.